Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture le podcast. Pour cette petite bulle sonore, focus sur le festival Jazz Saint-Germain-des-Prés qui fête cette année ses 25 ans du 18 au 24 mai. Au micro, Frédéric Charbot, cofondateur, co-directeur et directeur artistique de l'événement, nous donne un aperçu de la programmation exceptionnelle de cette manifestation mêlant swing, jazz contemporain, musique du monde et jeunes talents dans des lieux emblématiques de Paris comme l'Odéon Théâtre de l'Europe, l'église Saint-Germain-des-Prés ou encore la Monnaie de Paris. C'est parti. Alors oui, ce sont les 25 ans du festival. Donc la programmation, on a essayé de faire le plus large possible, d'avoir un éventail de musique extrêmement large qui vont du swing aux jeunes talents, aux sorties d'albums, aux rencontres, à un bal swing. Rendez-vous compte, on va faire un bal swing et on va avoir des premières parties avec des jeunes musiciens qui méritent d'être un peu mis en avant. On va avoir des valeurs confirmées, on va avoir du jazz avec des musiciens qui viennent du monde entier, qu'on peut aller dans une case qu'on va dire jazz musique du monde, avec des musiciens qui viennent d'Orient. C'est une espèce de panachage extrêmement complet autour de cette musique qu'on appelle du jazz et qu'on fête depuis 25 ans. Quelles seront notamment quelques têtes d'affiche Alors c'est compliqué de me demander les têtes d'affiche. Marion Rampal, qui est quand même une des chanteuses les plus importantes en ce moment en France, voire même en Europe, qui va reprendre le répertoire de Adele Lincoln. Deux musiciens que j'apprécie particulièrement, qui s'appellent Marc Prieur et Levi Harvey, qui sont deux pianistes, qui viendront le même soir présenter leur musique en trio. Un trio, je vais vous parler de musique du monde, qui s'appelle l'Antidote, qui viendra jouer au Théâtre de l'Alliance Française. Le bal swing que j'évoquais tout à l'heure. Il y a tellement d'autres choses. Un concert à l'église Saint-Germain-des-Prés, faire un concert dans une église, c'est extraordinaire. On aura ce trio de cordes qui s'appelle Loco Cello, qui va inviter le trompettiste Stéphane Belmondo. Et nous aurons également une projection d'un film qui vient d'être fait, un documentaire de 50 minutes qui a été fait sur Michel Portal. Malheureusement, Michel nous a quittés il y a quelques semaines. Et on va lui rendre hommage puisque c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup, qui a beaucoup joué au festival, qui habitait dans le quartier, que l'on croisait souvent, avec lequel on échangeait et qui était cette figure tutélaire du jazz et qui nous a quittés. Ce documentaire tombe à pic et on va le présenter au festival. C'était Jean-Christophe Nurbel pour Bulle de Culture le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage, abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite.